Oui, merci beaucoup, hein, Rabbin David Touboul, de l'hospitalité que vous nous offrez du cours que j'ai pu entendre, enfin, à la fin du cours en tout cas que j'ai pu entendre. Je vous souhaite à vous aussi Chag Sameach et j'espère vous voir des visus bientôt plutôt que seulement. Alors c'est quand même bien qu'on puisse voir comme ça, c'est beaucoup mieux que rien. Et donc voilà, merci pour l'hospitalité. Et c'est une manière aussi de rassembler un certain nombre de personnes qui n'ont pas trop l'habitude de se voir. Et donc même voilà, certains avantages. On parvient à se relier comme ça, Nice, Marseille, Aix-en-Provence. C'est le judaïsme de la Provence qui se connecte. Alors, je commence tout de suite. D'abord, donc, quand même un petit peu parler des circonstances qui m'amènent à faire cette conférence de cette manière-là. On est tous dans la même situation, on est tous dans le même bateau. C'est quand même une expérience étrange et intéressante parce que nous voilà tous devenus de manière négative, mais quand même, grâce à cette manière négative, tous redevenus frères. Hein, tout d'un coup, on se rend compte qu'on est vraiment dans le même bateau et que chacun, on partage le même sort. C'est-à-dire que le sort des uns n'est plus séparé du sort des autres. Ce qui se passe à Wuhan, je ne sais pas si vous avez entendu Wuhan avant de l'avoir entendu il y a quelques mois, ça devient notre sort à nous, ça nous touche immédiatement, hein, comme si effectivement, par ce biais négatif, ce médium négatif qui est un virus quand même mortel, eh bien, on se retrouvait tous dans une espèce de solidarité humaine qu'on a trop tendance à oublier en général quand chacun va qu'à ses occupations et pense qu'il n'y a que lui au monde. Voilà, donc c'est un rappel important, c'est un rappel qui nous oblige aussi, c'est de manière négative, hein, je l'ai dit, parce que nous sommes tout d'un coup en même temps solidaires et en même temps séparés. Hein. Vous voyez, le paradoxe est quand même remarquable. On n'a jamais été aussi solidaires et aussi séparés les uns des autres. Voilà, donc le paradoxe de cette situation qui est intéressant, je dirais qu'on retrouve ici, et ce sera pour lancer mon thème d'aujourd'hui, se lire dans la Bible, on retrouve ici une texture humaine, hein, qu'on avait tendance à oublier. Hein. On avait tendance à oublier que nous sommes faits de fils qui s'interpénètrent, qui s'entrecroisent, qui se rejoignent, qui se séparent, qui se rencontrent en tout cas, et que ces signes, ces fils, il faut en prendre soin. Il faut prendre soin pas seulement de la manière dont nous vivons personnellement, mais de la manière dont nous nous entrecroisons, dont nous nous rencontrons, et nous essayons de construire en commun quelque chose qui s'appelle l'humain en nous et autour de nous. Et donc, cette texture, justement, c'est pour ça que j'ai proposé aussi ce thème. Cette texture nous rappelle que, de vieux Midrashim, hein, on nous dit que chaque juif est une lettre d'un Sefer Torah, en fait. Hein, c'est comme si le livre de la Bible qui nous rassemble et qui nous sépare aussi, parce que nous avons des interprétations pas toujours cohérentes et parfois divergentes, eh bien, ce livre nous faisait de nous des signes qui en même temps se croisent, se rencontrent et parfois divergent, mais qui en tout cas font texte ensemble. Hein, et donc, voilà un petit peu ce que je voudrais faire avec vous, c'est reprendre à zéro, vraiment à zéro, une lecture de la Bible, puisque vous savez que la Bible, c'est précisément le texte qui fait de nous un corps uni, d'une certaine manière, qui constitue quelque part le corps du peuple d'Israël. C'est une invention humaine, ça. D'habitude, on est unis par la terre, par exemple, par un territoire commun dans lequel on vit, par une langue, par de multiples institutions, que ce soit des institutions économiques, politiques, qui font l'unité des personnes qui la rejoignent. Dans la tradition rabbinique, biblique, précisément, c'est le texte biblique qui constitue quelque part notre unité. Hein. Et c'est une unité d'abord liturgique. C'est important de savoir ça. Le texte biblique, la Torah, les 5 livres du Pentateuque, constitue pour nous véritablement ce lieu d'unification et de rencontre. Alors c'est un lieu quand même étrange parce qu'il n'est pas le seul. Hein, vous savez tous que nous n'avons pas seulement la Torah écrite, c'est-à-dire le parchemin qu'on va lire à la synagogue, il y a aussi un deuxième fondement qui lui répond, mais qui reste distinct par rapport à lui, qui est la Torah orale, hein, bien sûr. Et je ne pourrais pas aborder d'ailleurs la Torah écrite sans les instruments que nous donne la Torah orale, sans les midrashim, sans les interprétations que les rabbins ont fait au cours des siècles.
Hein, et vous voyez bien que dès que je parle de la Bible, je parle de toute notre histoire. Hein. Ça commence ça commence au début, hein, puisque la Bible commence au début, et puis ça parcourt toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous qui continuons à nous raccrocher à ce texte, comme pour continuer à faire vivre ce tissu humain qui nous a portés depuis nos origines jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et donc ce tissu, il est quand même étrange, parce que quand vous regardez, qu'est-ce que c'est finalement la Bible? Au niveau liturgique, au niveau, c'est-à-dire rituel, qui est celui principal, qui est le nôtre, au niveau liturgique, quand vous rentrez dans une synagogue, vous lisez la Bible 4 fois par semaine, hein, puisqu'on la lit le samedi matin, le samedi après-midi, quand il y a Minyan, le lundi matin et le jeudi matin. Donc au moins 4 fois par semaine, sauf quand il y a des fêtes et d'autres événements, nous nous raccrochons à ce texte, hein, pour refonder en fait cette unité du peuple et cette unité autour du texte. Or ce texte, quand on le déroule, vous avez tous fait cette expérience, vous avez un texte où ne sont écrites que les consonnes. Ça, c'est la Torah réelle. C'est-à-dire que vous avez toutes sortes. J'espère que vous avez pris vos Bibles, vous aussi, aujourd'hui. Hein, ce sont des textes qui ne sont pas la Torah en elle-même, puisque ce sont des textes en général vocalisés. Autrement dit, vous pouvez lire bien sûr ces textes, mais pour lire à la synagogue, il faudrait avoir un texte écrit sur parchemin avec des règles très précises, hein, et où aucune voyelle n'est présente. Hein, c'est un texte uniquement consonantique. Pourquoi est-ce important? Parce que techniquement, ça n'aurait pas été un problème du tout, hein, d'écrire les voyelles. Depuis le 7e, 8e siècle, quand les massorètes ont fait leur travail, depuis le 7e, 8e siècle, on a les voyelles, on sait très bien lesquelles elles sont, et donc ce serait beaucoup plus facile pour ceux qui lisent le texte, mettre les voyelles. On ne le fait pas, et c'est même interdit par la tradition. Voilà la question. Comment, et ça c'est la vraie question de notre unité, comment fait-il l'unité? Eh bien, il fait l'unité, non pas parce que c'est un texte plein, où tout serait écrit, mais parce que c'est un texte à moitié vide, hein, qui ne comporte en lui que les... Or, si je lis ce texte, si j'essaie en fait ce texte avec uniquement les consonnes, je n'y parviendrai pas. Dès que ce texte, je suis obligé d'introduire des voyelles qui, par définition, ne sont pas écrites dans le texte. Comment je les connais? Par tradition. C'est la tradition communautaire, d'abord, qui va enseigner la manière dont je dois faire retentir, résonner ma voix au milieu du texte. Donc, bien sûr, c'est une tradition d'abord communautaire. Si vous étudiez plus avant, vous vous rendez compte que les rabbins travaillent autour du texte, que ce soit dans le Talmud ou dans le Midrash, hein, souvent ils utilisent une très belle expression qui est la suivante, c'est de dire Altikra, ne lis pas selon les voyelles qui sont écrites, mais lis selon une autre voyelle. Par exemple, vous avez à la fin de la prière du matin, hein, on lit un passage, Kol Banaïr Limudei Hashem, Verav Shalom Banaïr, hein, et on nous dit Altikre Banaïr et Bonaïr. Ne dis pas ce qui est écrit dans le texte massorétique, Banaïr, mais Bonaïr. Autrement dit, le veut vous enseigner le fait que le texte peut être lu de manière différente en fonction des voyelles qu'on va y mettre. Autrement dit, il n'y a pas une seule lecture du texte. Toutes les lectures que le Midrash va nous enseigner sont cohérentes avec le texte, même si elles disent parfois l'inverse d'une autre lecture. Qu'est-ce qui est important? Vous citez ce passage. Hein. Ne dis pas, tous tes enfants sont des étudiants de Limudei Hashem, des étudiants de la... mais dis, tout est constructeur. Cela veut dire que, et ça, il faut le dire, on a parlé de Pessah ici, dans la transmission, je peux avoir l'impression que mes enfants sont mes enfants. C'est normal, hein, je vous le conseille. C'est-à-dire, je suis moi le guide et le responsable de mes enfants, je vais leur imposer ce qui est mon éducation parce que c'est comme ça et que si je leur donne rien, ils n'auront rien. Donc, je deviens l'éducateur de mes enfants. Très bien. C'est le premier côté. Le Midrash nous enseigne qu'il ne faut pas s'arrêter là. Bien sûr, ce sont vos enfants et vous en êtes responsable, donc il faut que vous transmettiez ce que vous avez parce que vous n'avez rien d'autre. Mais en même temps, Altikre Banaïr et la Bonaïr ne dit pas seulement tes enfants,
mais ceux qui te construisent. Autrement dit, moi qui me crois l'éducateur de mes enfants, pour être vraiment leur éducateur, je dois savoir que quelque part, ce sont mes enfants qui me construisent. Autrement dit, l'éducation fait de moi quelqu'un qui apprend de ceux à qui je transmets. Et si je ne suis pas capable de m'élever à ce niveau de transmission, ou face à celui à qui je transmets, j'apprends aussi de celui qui je transmets, peut-être que ma transmission va échouer parce que ce sera un sens unique. Et ce n'est pas étonnant, vous voyez qu'on va y arriver tout de suite, la semaine prochaine. Dans la Haggadah de Pessah, on commence par quoi? On commence par inciter les enfants à poser des questions. Parce que je pourrais croire qu'il n'y a pas de place, mes enfants n'ont pas de questions à poser. C'est moi qui sais, eux ils ne savent rien, donc je dois leur imposer mon savoir. Non, il faut qu'eux posent leurs questions propres à leur manière pour que mon enseignement puisse répondre à leurs questions. Et vous voyez bien qu'ici, l'enseignement, la transmission suppose les deux côtés. Ce n'est pas un côté qui s'impose à l'autre, c'est un côté qui apprend de l'autre et vice-versa. Voilà, al-tikre banaï, donc ce qui est important ici, et ça c'est vraiment fondamental dans la tradition rabbinique, c'est que le texte n'a pas un sens définitif, il n'a pas une voyelle en dessous de chaque lettre, une seule voyelle qui lui correspond. On peut interpréter le texte avec d'autres voyelles. Pourquoi? Et parce que ce texte communautaire qui nous unit donc par ces consonnes, ah oui, ça c'est clair, c'est toutes les mêmes consonnes pour toutes les communautés juives. S'il y a une consonne qui diffère, le Sefer n'est pas bon. Oui, mais au niveau des voyelles, entendez, au niveau de la voix que chacun va y mettre et qu'il doit y mettre nécessairement, eh bien, à ce niveau-là, chaque voix doit résonner à sa manière. Comme si le texte n'était pas là pour vous imposer une vérité absolue, complète, totale, qui vient de l'extérieur, mais une vérité partielle, les consonnes, qui en appelle à votre voix pour que par votre voix, vous fassiez vibrer de l'intérieur ce texte à votre manière. Et vous voyez que la lecture ici, par rapport au texte, nous parle déjà d'énormément de choses. La révélation pour la tradition rabbinique, ce n'est pas un dictat d'un dictateur qui me sort de l'extérieur et qui s'impose à moi absolument dans une vérité absolue. Ça, c'est ce qu'aiment les fanatiques et c'est ce qu'aiment les gens qui sont un peu fragiles et qui ont besoin d'une vérité totale, absolue, pour ne plus craindre, pour ne plus être submergés par leurs angoisses. C'est vrai. Mais au niveau de la Torah et rabbinique, ça risque d'être une malfaçon. Ça risque d'être une idolâtrie de la lettre, c'est-à-dire précisément le fait de boucher la pensée et l'intelligence et la lecture par ce qui s'affirmerait être une lecture totale. Et donc pour résister à cela, les rabbins nous interdisent d'inscrire les voyelles autrement que par nos voix propres dans les lectures qui sont chaque fois les nôtres, chaque fois réactualisées au moment où nous la faisons. Voilà. Donc vous voyez que le texte ici fonctionne déjà comme une sortie d'Égypte. On va parler de la sortie d'Égypte la semaine prochaine. Mais la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est précisément sortir d'un système totalitaire où je n'ai pas le droit où je n'ai pas ma voix ne compte pas. Je n'ai pas de voix, comme aujourd'hui nous avons des voix en démocratie, on va donner notre voix. Eh bien, dans le système totalitaire, on n'a pas de voix, votre voix ne compte pas, elle n'est pas entendue. Eh bien, on sort de ce système totalitaire pour créer un système où il y a bien sûr une structure, une organisation commune, c'est les textes consonantiques, mais où il y a d'autre part des voix toujours singulières qui s'inscrivent chacune à sa manière dans ce tissu de consonnes. Et donc, le texte biblique et la révélation fonctionnent non pas comme l'imposition d'une vérité absolue, mais comme un appel où au creux de la lettre et des consonnes qui sont la révélation divine, eh bien Dieu se retire pour en appeler à notre voix. Dieu se retire pour en appeler à notre interprétation. Dieu se retire pour en appeler à notre responsabilité. Et c'est ça la liberté pour la tradition rabbinique et juive, c'est d'être responsable de mes actes face à Dieu, tout en n'étant jamais sûr à 100% que l'interprétation que je donne est la bonne interprétation. Non, j'agis à mes risques et périls,
c'est ma responsabilité face à Dieu. De cette responsabilité, j'aurai toujours des comptes à rendre. Hein, mais c'est ça le jeu du texte. Ce n'est pas un jeu d'ailleurs, vous avez compris que c'est beaucoup plus qu'un jeu. C'est le lieu potentiel de l'émergence à moi-même que le texte m'offre. On appelle ça la liberté. Le texte biblique ne vient pas pour vous asservir, hein, il nous fait sortir d'Égypte pour nous enseigner les voies de la libération. Et le judaïsme est une discipline. Hein. Il y a des consonnes à respecter, ça c'est clair. Hein. C'est une discipline pas facile toujours. Pourquoi? Parce qu'on veut nous élever à nous-mêmes. On veut nous permettre de nous construire face à cet appel qui vise à notre propre advenu, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Le Dieu qui parle dans la Bible, quand ne sont pas inscrites les voyelles, c'est un Dieu d'amour. Mettez les voyelles, inscrivez-les une fois pour toutes, c'est un Dieu totalitaire. Vous voyez que les rabbins ont tout à fait raison de nous interdire d'inscrire les voyelles dans le texte. Il faut que nous restions toujours au cœur de la responsabilité dans notre rapport à ce texte. Il n'y aura jamais de sens absolu qui se dégage du texte. Vous voyez que c'est très difficile. Parce que ça veut dire que le texte ne me donnera jamais une vérité totale, une vérité que je pourrais manipuler comme je la veux, hein, ce qui est le cas en général des fanatiques. Voilà. Donc, signe, le texte comme signe, hein, dans laquelle nous sommes appelés chacun de nous, et pourtant ensemble, à faire corps, hein, c'est-à-dire à développer nos voies propres. Il y a un problème, Edouard, on ne t'entend plus. Lire dans le texte. On n'entend plus, Edouard. Ça y est, c'est revenu. Ça y est, c'est revenu. Oui. Voilà, c'est marqué sur mon ordinateur. Votre connexion Internet est instable. Vous m'entendez tous là? Voilà. Désolé. C'est bon. De connexion aussi. OK. Bon, donc se lire dans la Bible, pourquoi précisément, vous l'avez entendu ici, je suis obligé, dès que je lis la Bible, je suis déjà dans l'interprétation. J'introduis des voyelles qui ne sont pas écrites dans ce texte. Hein. Et donc, je suis amené à interpréter le texte dans toute lecture possible. Il n'y a pas de lecture qui ne soit pas interprétative. Donc, se lire dans le texte, ben, précisément, c'est la première approche. Et il faut le savoir, ça, ce n'est pas seulement par rapport à la Bible, par rapport à la Torah, dans tout texte, vers tout texte vers lequel vous allez. On l'oublie, parce on pense qu'on lit le texte. Or, on oublie que, comme on dit en phénoménologie, il y a un contexte du texte, et le contexte du texte, c'est précisément le fait que d'abord, je me suis intéressé à ce texte. Pourquoi je me suis intéressé par ce texte? Parce que j'ai entendu parler, parce que je me fais des idées sur ce texte, parce que j'attends quelque chose de la lecture de ce texte, parce que je crois que dans ce texte, je vais trouver un certain nombre d'éléments. Autrement dit, avant le texte, il y a le prétexte. Et ce prétexte, ben précisément, c'est avec lui. Et je ne pourrai jamais aborder un texte sans lui que j'aborde le texte. Autrement dit, je suis plein de moi quand j'arrive au texte. Et ce plein de moi va s'imposer au texte. Mais je ne peux pas faire autrement. C'est nécessaire. C'est pour ça que je vous l'ai dit, il faut que vous veniez avec votre voix. Oui, mais ceci dit, ma voix, elle doit quand même apprendre à s'insérer dans les méandres des consonnes. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Et donc, il y a, en même temps, j'arrive avec moi-même et je risque, c'est toujours un risque, d'imposer au texte ce que déjà je pense de lui. Ben, par exemple, je vous donne un exemple. Hein. Le texte de la Torah, c'est un texte religieux. Ah oui, donc tout de suite, je vais avoir des lunettes religieuses. Et donc, je vais lire ce texte avec tout ce que pour moi, le mot religion signifie. Oui, bien sûr, c'est un texte religieux, mais c'est aussi un texte qui parle de beaucoup d'autres choses. C'est un texte qu'on peut considérer comme humaniste, c'est un texte qu'on peut considérer comme politique, c'est un texte qu'on peut considérer qui traite aussi des problèmes économiques, c'est un texte culturel, bien sûr. Autrement dit, je peux avoir de ce texte une multiplicité, une variété d'approches complémentaires, parfois contradictoires, hein, mais chacune a sa pertinence, puisque précisément le texte est en appel des multiples voix qui vont venir le visiter. Bien. Mais donc, comment éviter le fait de simplement se projeter dans le texte? Mais précisément, c'est ça ce qu'on va essayer de mettre en route ce soir, c'est ça que l'étude essaye de nous apprendre à faire. C'est-à-dire, lire le texte une première fois, bien sûr.
mais ne jamais se contenter de cette première lecture, revenir sur le texte et se demander si ce que j'ai compris du texte, c'est vraiment ça qui est écrit dans le texte. Autrement dit, voir qu'entre mon interprétation et le texte, il y a peut-être, en fait, il y a toujours une distance qui fait qu'entre moi et lui, ça doit continuer à bouger, ça doit continuer à vivre. C'est peut-être une des explications du Naaseh Venishma que nous trouvons au chapitre 24 de l'Exode. Lorsque le peuple d'Israël reçoit la Torah, il dit « Nous ferons et nous écouterons », c'est-à-dire que notre faire, je crois être juif en faisant de telle et telle manière, mais notre faire ne va pas saturer notre écoute. On va faire et on va continuer à entendre pour relancer notre faire. On va faire ce qu'on a pensé entendre dans la Torah. Et en fait, les rabbins qui nous ont précédés, ils n'ont fait que ça. Ils ont cru entendre dans la Torah ce qu'ils nous ont enseigné. Très bien, c'est comme ça que la tradition vit. Mais maintenant, je vais encore écouter pour peut-être encore améliorer et remettre en question le faire, bien sûr. Et c'est ainsi que la tradition peut vivre, parce que je ne bloque pas le texte sur la lecture orthodoxe. D'ailleurs, l'orthodoxie, dans le judaïsme, c'est quand même une drôle de bête. Voilà, donc il faut rentrer dans ce texte et se frotter à lui, on va dire ça comme ça, parce qu'entre nous et lui, il reste toujours une distance. Autrement dit, je ne serai jamais complètement le maître du texte. Il y a une valeur d'interpellation et d'appel du texte que je ne dois jamais oublier. Voilà, et je voudrais commencer tout de suite. Donc, puisqu'on va se lire dans le texte, je vais commencer par le début. On va commencer par Genèse 1.1, que vous connaissez tous par cœur. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et haaretz, ce qu'on traduit généralement par « au commencement ». Dieu créa le ciel et la terre. Très bien. Eh bien, désolé, mais c'est une mauvaise traduction. Voilà. Il faut commencer tout de suite. C'est une mauvaise traduction. Et on va le voir tout de suite. Je vais prendre ici le commentaire de Rashi, qui est un commentaire hyper classique et qui est très important parce qu'il va nous faire entendre tout de suite qu'on a une mauvaise oreille. Que déjà, quand on dit « au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », c'est pas faux. Mais pourquoi on dit ça? Pourquoi vous pensez que le texte veut dire ça? Pourquoi vous l'avez traduit comme ça? Autrement dit, de nouveau, et c'est ça que la tradition va toujours, dans chaque verset, va nous enseigner, ce qui semble être l'évidence du verset n'est peut-être pas aussi évident que cela. Et peut-être en train d'interpréter dans un sens qui me convient, alors que le texte m'appelle peut-être à un sens différent, plus complexe, plus humain aussi, et qui a encore quelque chose à m'enseigner. Alors, je prends Rashi. Rashi est un bon exemple, parce que je vous rappelle quand même que dans toute édition de la Torah, dans toute édition de la Torah, vous trouvez au moins la Torah et Rashi. En général, avec la traduction d'Onkelos aussi. Dans les milieux traditionnels, en tout cas, on ne peut pas avoir la Torah, le texte de la Torah, sans Rashi qui va avec. Autrement dit, c'est un commentaire hyper classique. Et lorsque les enfants commencent à étudier la Torah, on commence toujours avec Rashi. Donc c'est un commentaire en même temps hyper consensuel. Et j'aime bien vous montrer quand même qu'il est très éducatif et qu'il nous enseigne des choses qui ne sont quand même pas du tout évidentes. Je lis, c'est une petite ligne. Ainsi commence le commentaire de Rashi, Bereshit, au commencement, Amar Rabbi Yitzhak a dit, Lo hayat tzarich la'atril et Torah, Ela ma'chodesh hazeh lachem, shehi mitzvah rishona, shenitztavu ba Israël. Je traduis, la Torah n'aurait pas dû commencer ici, mais au chapitre 12 de l'Exode, où il est dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Pourquoi, dit Rashi? Parce que c'est la première mitzvah, c'est le premier commandement, par lequel Israël a été commandé. Pour quelqu'un qu'on fait passer pour un commentateur de la Torah, c'est quand même pas mal. Il n'est pas du tout en train de commenter la Torah ici. Il est en train de vous dire, même on aurait l'impression qu'il déconstruit la Torah. Il est en train de vous dire, non, ce texte est un peu mal écrit. On n'aurait pas dû commencer ici. Ce n'est pas vraiment le commencement ici. Vous pensez que c'était le commencement, mais ce n'est pas vraiment le commencement. Le vrai commencement, on aurait dû commencer au chapitre 12 de l'Exode, c'est-à-dire, vous voyez qu'on est en plein dedans, la sortie d'Égypte. Le chapitre 12 de l'Exode, effectivement, c'est le chapitre qui va inaugurer la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la libération
des esclaves de la terre d'Égypte. Et donc, on nous dit que la Bible est mal écrite. Comment il peut... C'est un commentateur qui est suivi par tous les rabbins et qui vous dit, vous savez, Dieu, il aurait pu... Enfin bref, sa copie est pas mal, mais on aurait pu mieux faire. On aurait vraiment dû commencer au chapitre 12 de l'Exode, c'est-à-dire, vous avez 50 chapitres de la Genèse, plus 11 chapitres, ça fait 61 chapitres. C'est comme si Rachi vous disait 61 chapitres qui sont un peu superflus. Hein. Oui, c'est important, mais enfin, ce n'est pas vraiment important. Hein. La création du monde, non. Non, ce n'est pas important. Adam et Ève, non. Non. Caïn et Abel, pas vraiment. La tour de Babel, le déluge, vous savez, oui, non, pas vraiment. Abraham, Isaac, Jacob, non, pas vraiment. Joseph et ses frères, non, non. L'Égypte, les 10 plaies d'Égypte, Pharaon, non, non, c'est pas important. Non, c'est vraiment important quand on vous dit la première mitzvah, le premier commandement qu'on vous donne. Ça, c'est important. Oui, quel toupet. Est-ce qu'on peut imaginer une plus grande liberté par rapport au texte que celle-là? C'est remarquable. Et après ça, on fait des juifs, des littéralistes. Quelle leçon remarquable qui est celle de Rachi ici, de nous enseigner que peut-être le texte demande une approche différente de celle qui est simplement commencée par le début, terminée par la fin, et que peut-être il y a une hiérarchie à l'intérieur du texte, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, et que donc il ne faut pas se laisser prendre par l'évidence première du texte. Non, il faut peut-être quoi? Il faut peut-être écouter un maître, ici Rachi, c'est son maître, Rabbi Yitzhak, c'est peut-être d'ailleurs son père, hein, ou bien c'est un maître du Midrash, qui enseigne que le cœur du texte, c'est pas Bereshit, c'est pas la création, c'est pas le créationnisme. Non, le cœur du texte, c'est autre chose. Où bat le cœur du texte? Eh bien, réponse de Rachi, le cœur du texte ne bat pas dans l'histoire passée qu'on nous raconte, qui raconte nos origines, qui raconte l'histoire d'Israël, l'histoire des patriarches, etc. Non. Est-ce que vous m'entendez là encore? Oui? Oui. Non. Le cœur vivant d'Israël, il passe par la mitzvah. La mitzvah, c'est-à-dire le commandement. Je vais vous le dire d'une manière, la Haggadah, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est la halacha. Et vous savez que dans la tradition rabbinique, effectivement, c'est très fort. Mais il faut comprendre ça maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement le droit, c'est plus important que les histoires. Non, les histoires sont importantes. D'ailleurs, vous avez des rabbins très importants, comme le Maharal de Prague ou d'autres, qui ont défendu la Haggadah. Donc, il ne s'agit pas ici de dire que l'un n'a aucune importance et que l'autre prend toute la place. Non, il s'agit de faire entendre autre chose. La Haggadah, comme je vous l'ai dit, c'est un récit des choses passées. Aujourd'hui, on aime ça parce que c'est là qu'est fondée notre identité. Recherche de l'identité, c'est quoi? C'est d'où je suis né, quel est mon peuple, quel est mon territoire, quelle est ma culture, etc. C'est important, je n'ai pas dit que c'était un peu important. Oui, mais plus important que ça. La mitzvah, c'est le commandement, c'est l'exigence présente qui me met en mouvement vers un futur différent. Puisque la première mitzvah dont il s'agit ici, c'est bien la mitzvah de la sortie d'Égypte. C'est celle qui va nous faire entendre que nous devons sortir du présent et du passé qui est le nôtre pour aller vers un avenir différent. Pour ça, il faut que nous entendions l'exigence divine qui vient nous effleurer l'oreille pour nous mettre en mouvement, tout simplement. Et donc, le cœur de l'histoire, ce n'est pas son origine, ce n'est pas le passé, c'est l'exigence présente qui me met en mouvement vers moi-même, vers mon avenir et vers ma libération possible. Ok? Et donc, dans ce cœur, vous entendez bien, c'est le présent et le futur qui sont les locomotives. Le passé est là, il est important parce que sans passé, je n'aurai pas de futur, je n'aurai pas de présent. Hein? Mais le passé est second par rapport à la présence d'une exigence qui me fait rebondir vers le futur. Je vais le dire maintenant d'une manière. Hein. Le cœur du judaïsme, c'est quoi? Ce n'est pas le passé. C'est l'exigence présente qui m'appelle vers un avenir. Le cœur du judaïsme, en ce sens-là, c'est de passer cette crise et de refonder la communauté pour sortir de cette crise plus libre qu'avant. D'avoir aujourd'hui, de tirer les leçons de ce qui est en train de se passer pour ne pas faire comme s'il ne s'était rien passé.
mais au contraire d'utiliser ça comme un tremplin présent pour rebondir vers un avenir où on ne continuera pas à faire les mêmes bêtises qu'avant. Vous voyez, c'est ça la libération. C'est entendre l'exigence divine qui m'interpelle aujourd'hui, pas hier. Bien sûr, hier aussi, mais c'est à travers l'aujourd'hui que hier prend sens. Et donc, ce qu'on va faire, par exemple, avec la Haggadah de Pessah, on vous en a parlé, le rabbin David Toubou vous en a parlé avant. Ce qu'on va faire dans la Haggadah de Pessah, c'est quoi? L'Iskor, hein, chacun doit faire mémoire, on dit mémoire, de la sortie d'Égypte. L'Iskor, en hébreu, ce n'est pas seulement mémoire. L'Iskor, c'est la réactualisation. Le passé, pour moi, il est important en tant qu'il me permet de réactualiser ce processus de libération dans lequel sont passés mes pères, parce que c'est ça qu'ils ont voulu m'enseigner. Ils ont voulu m'enseigner qu'aujourd'hui, je dois sortir d'Égypte. Et toute personne qui fait le Seder Pessah doit dire, doit penser et doit vivre comme si c'était aujourd'hui qu'elle sortait d'Égypte. Autrement dit, c'est bien la réactualisation, le zecher dans ce sens-là, la réactualisation qui doit me faire comprendre que c'est aujourd'hui que la vie se passe. C'est aujourd'hui que ma responsabilité doit se prendre, c'est aujourd'hui que Dieu me parle. Et pas seulement dans le passé. Si c'est seulement dans le passé, c'est du folklore, on n'en a pas besoin, on a d'autres choses plus importantes à faire. Et donc, c'est cet aujourd'hui de l'interpellation divine qui exige de moi un comportement qui va permettre à l'histoire de rebondir. Eh bien, c'est cet aujourd'hui-là qui est fondamental dans la Torah. Et si je n'entends pas la Torah comme un livre qui me parle aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et je vous rappelle par rapport à cela que la Torah, on parle du texte de la Torah, hein. Pour nous, ce n'est pas un livre d'histoire seulement, un livre où on raconte le passé. Non, à travers l'histoire, c'est un livre de mémoire. Et donc les historiens peuvent nous casser ce texte, comme ils le font d'ailleurs très bien, hein, pour nous dire, ben voilà, ça vient de telle période, etc. Ils peuvent le faire, ça n'enlève rien à la valeur mémorielle de la Bible, dans le sens que je viens de vous dire, zecher, c'est-à-dire une mémoire qui va me faire rebondir aujourd'hui vers un demain différent. Qu'est-ce que c'est la mémoire? Je vous donne un exemple facile. Hein. Malheureusement, c'est un exemple très... imaginons, heureusement, ce n'est pas mon cas, mais que je sois à l'article de la mort à cause de ce coronavirus. Hein. Eh bien, j'ai plus que 5 minutes, enfin, mes enfants sont autour de moi, j'ai plus que 5 minutes pour leur dire ce que je vais leur transmettre pour l'avenir. Hein. Eh bien, je vais faire un acte de mémoire. Je ne vais pas leur raconter mon histoire. En 5 minutes, je ne peux pas leur raconter toute mon histoire avec sa complexité, etc. Je ne peux pas leur dire. J'ai 5 minutes pour faire acte de mémoire. C'est quoi l'acte de mémoire? Je vais rassembler tout le vécu qui est le mien et toute mon histoire. Je vais la rassembler pour leur dire ce qui me semble être le cœur de ce qui pour moi s'est passé et qui va les aider, eux, à rebondir vers le futur. Autrement dit, la mémoire que je vais leur transmettre, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Non, c'est à travers ce qui s'est passé, ce qui me semble pertinent pour leur présent à eux, de telle manière à ce que dans leur présent, ils puissent rebondir le mieux possible vers leur propre futur. Et vous voyez que la mémoire ici, elle est tout de suite au-delà de la pure factualité des événements. Elle est déjà une réinterprétation de ces événements pour relancer l'histoire. La même chose pour nous dans la Torah. La Torah elle ne nous dit pas exactement ce qui se passe. Elle nous dit à travers ce qui s'est passé, ce qui est important à retenir. C'est-à-dire ce qui peut féconder notre avenir. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Donc, mémoire, histoire, texte. Ce que Rachid nous enseigne ici, c'est que la flèche qui traverse la Torah, elle va vers l'avenir et pas vers le passé. Et donc, le passé est second, même s'il ne passe pas nécessairement secondaire, est second par rapport à la mitzvah qui nous lance vers cet avenir. Hein, vous voyez que c'est une remarque absolument remarquable. Je donne quand même un petit contenu à cela. Parce que cette première mitzvah, et c'est vrai, c'est la première mitzvah qui est donnée collectivement au peuple d'Israël. Autrement dit, c'est la mitzvah, l'exigence divine, qui va fonder le peuple en tant que peuple, avant même qu'il ne sorte d'Égypte. C'est important ça, parce que vous comprenez que la mitzvah ici, elle a vraiment un caractère pédagogique, dans le sens où on a reçu des mitzvahs quand on était encore en Égypte, c'est-à-dire que la mitzvah, elle est déjà là pour nous aider à sortir de l'Égypte, c'est-à-dire à nous libérer. Vous ne comprenez pas la discipline que nous imposent les rabbins si vous ne comprenez pas cela comme un processus de libération. D'ailleurs, il faut parfois le rappeler aux rabbins qui ont parfois tendance à l'oublier. C'est un processus de libération,
pas un processus d'asservissement. C'est une discipline qui doit nous faire grandir, pas une discipline qui doit nous rapetisser. C'est une discipline qui doit nous élever. Nous devons être les élèves de la mitzvah, ceux qui s'élèvent avec elle, et pas ceux qui croulent sous la mitzvah et qui ne savent plus quoi faire. Comme on disait par rapport à Pessah toujours, c'était une blague en Israël, la femme n'est pas le sacrifice de Pessah. C'est elle qu'on sacrifie à Pessah précisément parce qu'elle a tellement de choses à faire que finalement, c'est la seule qui ne fait pas la fête. Tout le monde fait la fête sauf elle parce qu'elle est crevée et qu'elle a été complètement esclavagisée par la fête elle-même. Vous voyez, il faut trouver le bon équilibre pour que la fête soit la fête de tout le monde et que personne ne reste sur le côté de la route parce que on lui a trop demandé. Vous voyez, au nom de la sortie d'Égypte, on peut créer de nouveaux esclavages. Et donc, il faut se libérer de cela aussi. En tout cas, voilà. Voici la première mitzvah collective qui est donnée au peuple d'Israël. Et elle nous dit la chose suivante. Ce mois-ci, vous voyez comment est engagée l'histoire d'Israël. Qu'est-ce que c'est le cœur de la mitzvah? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, ou la tête des mois, le début des mois. Il sera le premier pour les mois de l'année. Autrement dit, on compte les mois à partir de Nissan. C'est le mois dans lequel on se trouve, depuis quelques jours déjà. Le mois de Nissan, on apprend ici que c'est le premier mois. Bien. Qu'est-ce qui est important ici? Première chose, Achodesh Hazeh Lachem. Ce mois-ci est pour vous le premier mois de l'année. Qu'est-ce qui est important ici? Vous voyez, de nouveau, dès la première mitzvah, il y a une leçon fondamentale qui nous est enseignée. Ce mois-ci sera pour vous. Autrement dit, c'est vous qui comptez les mois. Ce n'est pas le monde qui vous impose sa chronologie. C'est le tribunal rabbinique qui va compter les mois. Ce n'est pas les astronomes qui vont nous dicter de l'extérieur quels sont les mois que nous devons compter. Bien sûr, on va s'appuyer sur l'astronomie pour compter les mois. Mais la décision de savoir quand exactement on va faire commencer le premier mois, la décision revient au tribunal rabbinique. Autrement dit, sortir d'Égypte, c'est sortir d'un monde où le temps est uniquement cosmologique et s'impose à nous dans la froideur d'un univers qui se fiche de nous. Sortir d'Égypte, c'est se rendre compte que cet univers doit être habité par l'humain et par son temps propre, et que c'est l'homme qui doit apprendre à compter le temps et pas le temps qui doit submerger l'homme dans son anonymat et dans son impersonnalité. Non, le temps devient personnel, c'est ça, sortir d'Égypte. Je construis mon propre temps, je construis le temps de mon peuple et à travers mon peuple, le mien propre. Ce n'est plus un temps cosmologique, ce n'est plus un temps où je suis aliéné à moi-même, un temps qui ne m'appartient plus. L'histoire devient une histoire humaine, une histoire où mon propre temps a sa place. Le sens de l'histoire, comme dirait Hegel. Pour Hegel, le sens de l'histoire est à la fin de l'histoire. Donc, vous pouvez faire des omelettes en cassant les œufs. Oui, s'il y a une question, il faut mettre votre micro parce que je ne vous entends pas. C'est Patrick Gérard là, que j'entends, que je vois. Je ne t'entends toujours pas. Voilà. Par la haute et intelligible voix. Oui? Ah non, je ne t'entends pas là. Bon. Mais écoute, garde ta question peut-être pour la fin. Ton micro est fermé. Oui, son micro est fermé, oui. Oui? Toujours pas? Bon, mais, désolé. Je ne t'entends pas du tout. Ouais. Donc, désolé pour la question, c'est dommage. Donc ici, le temps véritablement doit être, et c'est ça qu'il faut apprendre. Ce mois, il sera pour vous le début des mois. Autrement dit, c'est à vous de commencer à compter votre propre temps. Le sens de ma vie n'est plus un sens extérieur, par exemple comme dans l'astrologie, où je vais lire mon histoire comme une histoire qui m'est imposée de l'extérieur de moi. C'est les astres qui décident qui je serai et ce que je ferai. Non. Mon histoire n'est plus extérieure à moi, c'est moi-même. Et vous voyez que ici, c'est bien ça le processus de libération. C'est moi-même qui dois construire ma propre relation au temps
et à travers elle, ma propre relation au sens. Et donc, il y a bien un appel ici à l'humanité d'émerger au cœur de l'histoire et de ne pas croire, comme chez Pharaon, que le pouvoir politique humain doit se calquer sur la force naturelle et cosmologique. Non, il s'agit pour nous d'inventer des modalités de pouvoir qui sont humaines. Vous voyez que le débat, il est toujours très actuel. Aujourd'hui, vous avez avec le néolibéralisme, vous avez des idéologies qui vous font croire que c'est la force naturelle en fait qui l'emporte, c'est le plus fort qui a raison. Non, pas du tout. C'est de cela, de ces modèles dictatoriaux, en fait, où c'est la force, la puissance, etc., qui se calquent sur celle de la nature, dont il faut sortir quand on sort d'Égypte. Et laisser donc une place à l'humain, c'est-à-dire à l'esclave, c'est-à-dire à ceux qu'on a comptés toujours pour rien, et qui n'étaient rien pour l'histoire. Eh bien, c'est précisément avec ce rien que Dieu a fait le cœur de l'histoire. Vous voyez quel retournement fantastique. Et comment on fait ce retournement? Eh bien, il faut que chacun apprenne à compter son propre temps. Votre vie est la vôtre, personne ne la vivra à votre place. Il faut que vous comptiez vous-même chaque jour qui est le vôtre, parce que personne ne pourra le vivre à votre place. Et si vous ne lui donnez pas un sens qui est votre sens propre, c'est la création même de Dieu qui est remise en question par vos actes. Voilà. Et donc, arrêtez de ne pas vivre sa propre vie. Arrêtez de vivre à côté de sa propre vie. Voilà. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Deuxième interprétation, Chodesh quand même. Chodesh. Pourquoi Chodesh? Le Chodesh, c'est le mois en hébreu. Mais Chodesh vient d'une racine qui veut dire Chadash. Pourquoi? Littéralement parce que le mois est lunaire, bien sûr. Et le mois lunaire, qu'est-ce qui se passe? La lune disparaît et puis réapparaît. C'est comme si elle mourait et puis elle mechadeshet, mitradeshet, elle se renouvelle. Autrement dit, elle revit. Et donc, le mois lunaire, ici, c'est Chadash, c'est-à-dire la possibilité du renouvellement. La possibilité du nouveau. C'est-à-dire que le temps, de nouveau le temps, n'est pas un processus continu dans lequel la fin est dépendante du début. Non, le temps est le lieu possible d'un renouvellement qui fait que la fin peut être complètement différente de ce qu'il y avait au début. Il y a des ruptures possibles du temps. Mais par exemple, la rupture par excellence du temps, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Rationnellement, selon toute vraisemblance, on aurait dû rester esclave en Égypte. Il n'y avait pas de possibilité. Jamais les esclaves ne sont sortis d'Égypte. Ce n'est pas possible. Donc on était fichus. Et puis on nous dit, il y a eu les 10 plaies, on ne sait pas ce que ça veut dire d'ailleurs. On n'a toujours pas compris. Et Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Vous avez compris ce que ça veut dire? Non, moi je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. La seule chose que je comprends, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable qui fait que nous sommes sortis d'Égypte. La seule chose que je comprends, c'est qu'en fait, là où je pensais que mon histoire était bouchée, elle s'est complètement débouchée et que je me suis découvert un avenir que je ne pensais même pas imaginable, que je ne pensais même pas possible. Vous voyez, on fait mémoire de quoi? De la possibilité dans l'histoire d'avoir des ruptures. Pessah, Dieu arrive devant les maisons et il rebondit. C'est ça, Pessah. C'est des rebondissements inattendus. Les gens de théâtre connaissent ça très bien. C'est le cœur du théâtre. C'est le cœur de quoi? C'est le cœur de l'histoire humaine. L'histoire humaine, c'est quoi? C'est quand il est possible, tout d'un coup, l'inattendu, quelque chose se passe qui fait que ma vie a changé. C'est plus la même vie qu'hier. Il y a quelque chose tout a été bouleversé et je repars comme si je venais de naître. Et c'est incroyable. C'est pour ça qu'on fait la fête de Pessah au printemps. La nature était morte, on renaît à une nouvelle vie. C'est absolument fou, même au niveau de la nature. On ne se rend même plus compte parce que c'est tellement récurrent. Mais si, chaque fois, c'est nouveau. Comme chaque jour devrait être nouveau, je dirais à la limite, comme chaque respiration qui est la nôtre devrait être nouvelle. Ce n'est pas parce qu'on a déjà reçu la vie très souvent qu'on ne doit plus la recevoir. Comme un cadeau toujours présent, ou comme un présent toujours cadeau. D'accord? Et donc, Achod et Chazé, la reine, donc ce renouvellement pour vous, la capacité d'inscrire une histoire. Vous avez compris maintenant ce que Rashi nous dit. Le vrai commencement, ce n'est pas le commencement cosmologique. Le vrai commencement, c'est grâce au commencement cosmologique qui l'a précédé, c'est la sortie d'Égypte.
Le vrai commencement, c'est quand l'humain se rend compte, l'homme se rend compte, la femme se rend compte que tout d'un coup, l'histoire n'est pas le lieu d'une impasse. On va tous dans le mur. De toute façon, on va crever. Non, l'histoire est le lieu d'un rebondissement possible qui fait que je ne suis pas enchaîné dans mon passé et que je peux découvrir demain une vie que je n'ai jamais même osé imaginer. Voilà, le rebondissement possible, le renouvellement possible qui est de l'ordre de l'humain. Autrement dit, le vrai commencement, et Rachid a absolument raison, le vrai commencement, ce n'est pas le commencement à l'origine, le monde, etc. Tout ce que non, le vrai commencement, c'est chaque fois qu'une personne ou un peuple dans l'histoire rebondissent pour commencer une nouvelle histoire. Ça, c'est le vrai commencement. Et donc maintenant qu'on a entendu avec Rachid, vous voyez, Rachid, c'est un vrai maître. Hein. On a entendu avec Rachid que, bien sûr, la Bible parle du commencement. Mais quel est le vrai commencement? Eh bien, le vrai commencement, ce n'est pas celui que vous pensez. Ce n'est pas l'origine du monde. À l'occasion de l'origine du monde, le vrai commencement, c'est la renaissance humaine chaque fois qu'elle s'accomplit dans le présent. Chaque fois qu'elle rebondit pour relancer l'histoire, au-delà de tout espoir, au-delà de toute espérance, vers un mieux qui nous attend toujours. Voilà. Vous voyez que Rachid, il nous fait quand même voyager dans ce texte. Hein, et je vous rappelle, que ce n'est pas un hasard quand même. Je parle beaucoup de ce Rachid parce qu'il relie précisément le début de la Genèse avec Pessah. Hein, je vous rappelle que le deuxième rite de Pessah, c'est la matzah. Et que la matzah, ben précisément, elle est aussi un rite de rupture. C'est intéressant que c'est quand même fondamental à penser ça. Que le cœur donc, du début de la tradition rabbinique, la sortie d'Égypte, c'est en fait fêter la rupture. Comme si, pour transmettre dans la tradition juive, il fallait intégrer la rupture à la transmission. Vous me direz, c'est impossible. La transmission, c'est la continuité. Mais non, pas du tout. Le véritable enseignement, c'est celui qui est capable, au cœur même de la continuité, d'introduire des discontinuités, c'est-à-dire du renouvellement. Et ça, on l'apprend dans le Talmud. Hein. Il y avait un rabbin qui n'avait pas pu aller à l'Yeshiva un jour, il demande à ses élèves quel a été le chidouche aujourd'hui. Le chidouche, c'est la même racine que chodesh. Quel a été le renouvellement de la Torah aujourd'hui? Hein, autrement dit, comment, en fonction des nouveaux événements de votre vie et de la vie qui continue et qui se renouvelle, mais comment, en fonction de cela, la Torah elle-même s'est renouvelée pour répondre aux défis du temps, aux défis de l'époque qui est la vôtre et de la vie. Donc, vous avez compris ici que la Torah ne peut pas être un document du passé. Elle est là pour nous apprendre à mieux vivre dans le présent, pour nous donner un futur. Hein, et étudier la Torah, c'est donc, tout simplement, se pencher sur sa propre vie pour essayer de la renouveler, de la relancer. Pour lui permettre d'avoir un second souffle. Et peut-être même, je dirais même, la Torah, ce n'est pas le second souffle, c'est le premier souffle. On vit, mais on survit. On est, si vous voulez, comme un corps sans âme. La Torah, elle nous insuffle une âme, c'est-à-dire un souffle, qui va nous permettre de donner naissance à cette vie. Le cœur de l'étude de la Torah, c'est ça. C'est pas apprendre, bien sûr, c'est apprendre des lois, c'est apprendre des coutumes, c'est apprendre mille choses. Mais le cœur de la Torah, c'est comment je reçois de l'extérieur un souffle qui va me faire revivre. Comment j'apprends, en fait, à exprimer mon propre souffle, à le retrouver, en fait. Parce qu'un appel extérieur m'invite à l'exprimer et à le faire résonner, comme je vous l'ai dit au début de cette intervention, à le faire résonner au cœur des consonnes qui l'attendent. Dieu attend l'homme. C'est le beau livre d'Abraham Yoshua Heschel. Hein, Dieu en quête de l'homme. Dieu, lorsqu'il s'exprime dans la Torah, il est en attente de l'homme et de notre responsabilité par rapport à lui. Le deuxième rite, donc, à part Pessah, Pessah, je vous rappelle qu'on appelle ça encore la fête de Pessah depuis que le temple n'existe plus. On ne fait plus le sacrifice de Pessah, on a juste la ficomane à la fin du Seder qui nous rappelle le Korban Pessah. Hein, il faut le manger pour ça. Non, le seul rite qui nous reste, c'est les matzot. Hein, pendant 7 jours, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de manger des matzot, mais on nous a interdit de manger tout ce qui est chametz. C'est très dur pour moi, qui aime bien la bière. Voilà, on ne peut pas manger le chametz. Et donc, mais par contre, donc, on doit manger le premier soir, le Seder de Pessah, on doit manger au moins une quantité minimum de matzah,
quelle est la matzah? Vous avez au chapitre 12 donc de l'Exode dont je viens de parler, vous avez une étrange expression. Ushmartem et am matzot. Et vous garderez les matzot. Alors, avant d'aller jusqu'au bout, je rappelle ce que c'est une matzah. Une matzah, c'est un pain sans levure. En fait, sans levain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour faire monter le pain, on utilise de la levure, je pense, et plus du levain. Pourquoi? Parce que la levure, c'est produit industriellement. Qu'est-ce que c'est? Ce qui est interdit à Pessah, c'est le pain avec du levain. Qu'est-ce que c'est le levain? C'était un pain ancien que j'avais laissé un peu moisir et que je reprenais pour le mettre dans la pâte nouvelle. Et grâce à donc cette moisissure du pain ancien, ce levain, en fait, ce n'est pas la moisissure, c'est des champignons, pour faire monter la pâte. Donc, ce qui est interdit à Pessah, c'est de prendre du pain ancien pour, avec ce pain ancien, faire lever le pain nouveau. Vous voyez bien que c'est un rite de rupture. Ce qu'on fait à Pessah, c'est juste les matzot. Qu'est-ce que c'est les matzot? Mais je prends un pain pur, c'est-à-dire, il n'y a que de la farine et de l'eau. Je dois les cuire pendant 18 minutes pour que même lui-même, il ne commence pas à monter. Et donc, ce qui m'est interdit, c'est précisément d'aller voir chez l'ancien pour faire monter le nouveau. Donc, c'est aussi un rite de rupture. Et c'est ça qu'on enseigne à nos enfants à Pessah. On leur enseigne que le fondement de la transmission qui est la nôtre par rapport à eux, donc de la continuité, c'est la rupture. Et la rupture, elle s'y trouve, je vous l'ai dit. Si vous poussez vos enfants à poser des questions, mais quelque part, vous les poussez à vous remettre en question. Mais c'est ça la rupture. La rupture, c'est d'être capable d'avoir des enfants qui vous font face et pas seulement qui vous sont soumis. Des enfants qui un jour vous disent « Je ne pense pas comme toi. Je suis différent de toi. » Et c'est normal parce qu'ils ne sont pas au lieu où nous nous trouvons. Ils ne sont pas nous. Ils sont nous ailleurs. Et donc, la rupture fait partie de la transmission. Et la matzah va vous témoigner du fait que pour transmettre, alors pendant l'année, je mange du pain avec le vin, il n'y a pas de problème. Mais au cœur de la transmission, je dois mettre une rupture. Parce que sans cette transmission, sans cette rupture-là, la libération n'est pas véritablement possible. Alors, je reviens maintenant sur ce verset et je terminerai avec ça. Ushmartem et amatzot. Le terme est intéressant parce que d'habitude, vous avez la même expression où on vous dit, et vous changez, il n'y a pas une lettre à ajouter. Vous pouvez entendre Ushmartem et mitzvot. Vous allez garder les mitzvot. Autrement dit, les matzot peuvent être entendus dans ce verset comme le symbole de toutes les mitzvot. De la même manière que la matzah m'apprend à faire rupture avec un passé qui risque de m'emprisonner et donc qui m'enseigne à me libérer. De la même manière, les mitzvot sont là pour me libérer de tout passé qui serait totalisant et totalitaire et me rappeler au travail de la libération qui doit être le mien à travers ma responsabilité. Et donc la matzah elle-même serait une espèce de métaphore pour dire quelle est la fonction des mitzvot. Les mitzvot sont là précisément, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est le motif en fait de la fête de Pessah. Les matzot sont là pour nous rappeler la manière dont on se libère à travers la responsabilité. C'est un chemin de libération. Et l'anthropologie rabbinique et biblique à ce niveau-là, je la trouve absolument remarquable. Elle ne considère pas l'homme comme libre. Elle considère l'homme comme capable de libération. Ce n'est pas la même chose. Autrement dit, bien sûr que nous sommes plombés par notre passé. Bien sûr que nous avons des habitudes et que nous vieillissons et que nous avons toutes sortes de problèmes qui sont liés au passé qui nous plombe. C'est évident. Il ne s'agit pas de nier ça et de faire semblant que j'aurai une liberté absolue. Non. Ça, c'est du délire. Il n'y a pas de liberté absolue. Tout n'est pas possible. Non, mais tout est désirable et peut-être que tout, un jour, sinon, voilà, et c'est ça, si on rentre dans un processus de libération, peut-être que du vraiment neuf pourra surgir. Autrement dit, c'est un long travail, une longue discipline de libération qui nous rend capables d'une véritable liberté. Mais ce n'est jamais une liberté gratuite. C'est toujours une liberté qui se mérite. C'est un travail de la liberté. Beaucoup plus que dire simplement « je suis libre, je fais ce que je veux et tant pis pour le reste du monde ».
Ce n'est pas cette liberté-là dont nous parle la Torah. Et c'est pour ça aussi que dès qu'on passe Pessah, dès qu'on sort d'Égypte, on commence à compter le Homer pour arriver à Shavuot, qui est la fête de la responsabilité pleine et totale, de la pleine et entière du peuple, puisqu'on reçoit là-bas la Torah. Autrement dit, le processus de libération n'a de sens que si je le relie tout de suite à la responsabilité qui en est le cœur. Et donc, rentrer dans la Torah, vous avez compris maintenant, c'est pas rentrer seulement dans un texte qui nous parle du passé, c'est essayer, à travers ce texte, d'entendre l'appel présent qui le traverse pour nous relancer vers notre propre avenir et notre propre libération, toujours possible, tant que nous avons un souffle. Voilà, je vais juste dire encore un petit mot pour dire que comme la semaine prochaine, bien sûr, c'est Pessah, il n'y aura pas la leçon, ce n'est pas possible. La semaine d'après aussi, et donc, si j'aurai le plaisir de vous rencontrer après la longue fête de Pessah d'une semaine, dans 3 semaines en fait, même site probablement, et même horaire. Donc, il me reste à vous souhaiter Chag Sameach et à vous demander si vous avez des questions. Voilà. J'ai suivi la parole un petit peu. Merci. Liliane, des remerciements sûrement, pas de questions. Merci Liliane, c'est sympa. Ça fait, je dois vous dire, c'est très sympa de mon côté de vous voir, hein, parce que c'est vrai qu'on est confinés là, et revoir vos visages, c'est déjà une petite fête pour moi. Voilà. C'est vrai pour nous aussi. Voilà. Merci beaucoup, Edouard. Merci beaucoup. Merci, voilà. Merci à vous et puis bon courage pour la suite, hein, parce que bonne fête, Chag Sameach. Ouais, il y a une question là, Alexis. Edouard, j'aurais une question. Cette double dimension temporelle dont tu parlais, à savoir créer notre propre temporalité et non pas être soumis à une temporalité qui viendrait de l'extérieur. Est-ce que tu irais jusqu'à l'appliquer à ce que nous vivons actuellement? C'est-à-dire, il y a une loi naturelle qui est celle du virus, du confinement, etc., qui nous oblige à une temporalité incertaine parce qu'on ne sait pas du tout, on n'en est pas du tout le maître, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça finira, et que donc il revient à chaque individu de créer sa propre temporalité. Est-ce que tu ferais l'application? Et si c'est le cas, comment, dans ce cas-là, créer une troisième temporalité qui est la temporalité de la communauté, qui est aussi importante, parce qu'il y a la temporalité, oui, tout à fait. La temporalité naturelle, la temporalité subjective et la temporalité de la communauté. Donc, je veux bien croire qu'en tant que coronavirus, je peux être responsable de ma temporalité. Bon, je me décide à apprendre à jouer aux échecs, ou je me décide à jouer du saxophone, ou est-ce que je sais, ou à écrire mon prochain bouquin. Mais la temporalité communautaire, celle-ci, ma grande crainte, c'est de la voir s'échapper. Oui, alors, réponse, merci pour ta question. Première chose, il s'agit pas alors de nouveau, c'est intéressant de regarder comment on compte le temps réellement dans le calendrier hébraïque. Il ne s'agit pas de s'échapper complètement du temps cosmologique. Moi, j'ai un peu insisté lourdement, il faut le dire, sur la contradiction et l'opposition qu'il peut y avoir entre le temps cosmologique et le temps humain, pour bien faire comprendre, si vous voulez, la différence. Ceci dit, quand on compte le calendrier, on fait attention, on a l'obligation toujours de mettre le premier mois au printemps. Et donc, mais on a une marge de manœuvre. C'est cette marge de manœuvre qui était extrêmement importante. Pourquoi? Parce que ça signifie que le temps cosmologique, il ne s'agit pas de le dénier, il est présent, donc je dois le respecter. Par exemple, c'est le printemps, je ne peux pas mettre le printemps ou en automne ou en été. Donc je dois avoir un minimum de relation avec le printemps et je dois respecter cette base. Autrement dit, le temps cosmologique est bien une base qu'il faut respecter. Pour reprendre l'exemple que tu as pris, le coronavirus, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je peux faire comme si, non, il faut respecter la nature, il y a des dangers et je ne peux pas jouer avec ça. Maintenant, la première réponse, c'est « Achodesh hazeh lachem ». Ce premier mois sera pour vous. Pour vous, c'est communautaire. Le temps humain, le premier temps humain auquel il faut émerger pour ne pas se satisfaire, pour ne pas rester complètement abasourdi par la violence du temps naturel et cosmologique, mais le premier temps à créer, c'est le temps communautaire. Ce sera pour vous. Il faut créer le temps communautaire pour résister à quoi? À une temporalité qui serait purement naturelle, c'est-à-dire qui serait limitée en fait à la réponse au coup par coup et en fait à une contre-violence par rapport à la violence de la nature. Non, il faut que je puisse sortir de cette logique purement naturelle pour créer un temps humain. Je n'ai pas donné de qualification au temps humain. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment quel est le cœur du temps humain.
Et je peux vous dire que c'est sûrement pas ce n'est pas cohérent avec seulement la cosmologie. C'est autre chose. L'humain est autre part seulement que le cosmologique. Il a une qualité qui il signifie une émergence, on va dire, au creux de la nature, qui ne se réduit pas à la nature de laquelle il vient. Et donc, il faut insister sur ce déhanchement, cette déhiscence qu'il y a entre le temps cosmologique et le temps humain. Le temps humain, bien sûr, doit s'inscrire dans le temps cosmologique. Mais pourquoi? Pour aller au-delà, pour trouver autre chose. Et donc, par exemple, ici, ne pas se satisfaire de cette catastrophe qui nous renvoie chacun chez nous, mais c'est un peu ce qu'on essaie de faire ce soir, hein, mais essayer précisément d'en faire l'occasion d'un rebondissement où, plutôt que de rester dans le confinement qui est le nôtre, mais on parvient à recréer du lien déjà avant même qu'on puisse vraiment sortir du confinement, qu'on puisse recréer ce qui est, et puis surtout se rendre compte à nouveau, hein, des valeurs fondamentales qui nous portent à vivre ensemble et qui font que seul, ça vaut vraiment pas la peine de continuer à vivre. Et ça, c'est d'abord la communauté. Mais en un troisième temps, et je le mets en troisième temps, c'est aussi le temps personnel de chacun. La communauté ne peut pas se construire si elle oublie la personnalité de chacun. Et c'est pour ça que dans la suite du texte, j'en ai pas parlé parce que de nouveau, je vais très vite, hein, il faut que chacun prenne un agneau pour sa maison à lui. Mais ça vient en troisième lieu. Il faut que chacun retrouve, et vous voyez que le confinement, il nous aide à ça aussi. C'est très difficile d'être chez soi. Parce qu'on n'est que chez soi. Et toujours avec les mêmes personnes. Oui, mais c'est le cœur. Il faut savoir revenir à la maison et s'affronter aux vrais problèmes qu'on a et qu'on rencontre seulement quand on prend le temps d'être chez soi. Parce que c'est là que se joue le cœur de notre vie personnelle. Et donc, après le temps communautaire, il y a bien sûr aussi le temps personnel. Le rite de Pessah est un rite où c'est chacun qui retourne à sa maison. Chacun à la maison va compter avec les voisins aussi. Hein, ce n'est pas seulement la maison fermée sur elle-même, hein, c'est les voisins aussi. Mais c'est quand même d'abord un temps familial, on va dire ça comme ça. Eh bien, c'est le troisième temps. C'est-à-dire, il faut que le temps communautaire permette aux familles en lui, dans ce temps communautaire, de vivre de leur propre respiration, d'avoir leur propre temporalité, pas de faire n'importe quoi. Parce que de nouveau, la personne et la liberté de la personne n'est portée que si la communauté s'ouvre à cette dimension-là et la permet en elle. Et ça, c'est fondamental. C'est pour ça que je le rappelle toujours, on se réunit en communauté pour faire minyan, hein, on fait le minyan, puis quand on est minyan, le cœur de la prière, c'est chacun seul devant Dieu. Et vous voyez bien, donc il y a bien les deux. En même temps, c'est la communauté qui nous rassemble, mais où on risque de se perdre. Et puis au cœur du rite, la communauté vous rappelle, donc c'est vous tout seul face à Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu, donc je pense qu'il y a une triple temporalité, aucune n'est superflue. Et le cœur de notre problématique et de l'étude, d'une certaine manière, parce que c'est ça l'étude, c'est comment lier les trois de la meilleure manière possible, sans jamais oublier ni l'un, ni l'autre, ni la base. Et c'est ça étudier, hein, c'est se rendre compte de la complexité qui est la nôtre, et qui fait qu'on n'est jamais seulement cosmologique, mais on est aussi cosmologique. La preuve, c'est que si on a le virus, on peut mourir, hein, mais en même temps, on est aussi humain et on est aussi personnel, avec chacun nos désirs et nos ambitions et nos illusions aussi. Hein, mais c'est là qu'on vit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça suffit là. Voilà, mais je vous remercie tous. Ouais. Il y a une question? Je trouve ça beau, la synchronicité entre ce confinement qu'on vit et cette fête de Pessah qui arrive. Et cette fête de Pessah, comment lier? C'est-à-dire? C'est pas étonnant cette synchronicité. Bon, c'est comme ça. Oui. Mais justement, ce qu'on a à faire d'humain et face au coronavirus et l'avenir, les changements qu'on a à insuffler dans cet avenir, en espérant qu'on ne va pas retomber sur nos pieds comme avant. Et puis, Pessah qui nous invite à être neuf aussi. Je trouve ça très magnifique. Tout à fait. Alors, je n'ai pas de réponse. Je veux dire, une question, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant que, par exemple, pendant la nuit de Pessah, en Égypte, hein, il nous était interdit de sortir de nos maisons aussi. Hein. Ça se passait à l'extérieur. La plaie était à l'extérieur.
Hein, c'est intéressant comme si on était à un niveau, on était en train de vivre une espèce d'autre sortie d'Égypte. Alors la question ici, c'est précisément ça. C'est-à-dire, soit vous pouvez laisser cette chose passer comme si c'était purement cosmologique, donc purement lié à une temporalité qui est extérieure à vous. Donc ça vous passe au-dessus de la tête en fait. Bon, moi je pense que la vraie question c'est non. Comment interpréter ça là où moi je suis en tant qu'être humain pour donner un sens que je ne vais pas oublier ça, que je vais construire ma communauté, construire les nations et le monde d'une manière un peu différente. Parce que moi, je vais intégrer cela et je vais être capable d'intégrer les leçons de cette histoire. Là. Je pense que c'est la vraie question, ça. De répondre aux défis présents, hein, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un vrai défi présent avec tous les défis que ça suppose. C'est un défi technologique, c'est un défi économique, c'est un défi écologique, c'est un défi politique, c'est un défi, mais pourquoi pas religieux aussi. Par exemple, normalement, Pessah, on se rassemble le plus grand nombre possible. Hein, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, c'est interdit. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut que chacun protège les autres. Et comment on les protège? En ne les rencontrant pas. Voilà, c'est un peu. Alors, Rabbin Toulboul vous a parlé du fait qu'on va peut-être mettre au point précisément un Zoom, puisqu'il y a des rabbins en Israël qui ont permis ça, orthodoxes, hein, par exemple, je ne vais pas aller voir mes parents pour le transmettre le virus. Donc, comment faire pour en même temps faire la fête avec eux? Il y a des permissions qui sont mises en place pour pouvoir utiliser un ordinateur pendant la fête avec Zoom, de telle manière à ce qu'on ait une socialité de fête avec ceux qu'on ne peut pas réellement voir, mais qui sont quand même avec nous d'une certaine manière. Ouais, tout ça, c'est les défis du temps. La halakha, on n'aurait jamais pensé que des rabbins disent ça il y a 3 semaines, il y a 1 an. Et la halakha, elle montre à celui-là qu'elle est souple, qu'elle répond aux défis du temps. Ouais, c'est fantastique. Hein. Voilà. Ça m'a beaucoup plu, c'était très intéressant. Par contre, il y a une question que je me pose. Vous avez bien insisté sur le fait également que le passé, également que l'histoire même du peuple juif inscrit dans la Bible ne doit pas être évidemment figée, et doit nous servir au présent pour bâtir un avenir. Il y a une liberté, c'est quelquefois des ruptures quasiment aussi ontologiques où rien également n'est écrit de manière définitive, comme il n'y a pas de téléologie, de projet qui se déroule également dans le temps. Mais ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui fait quand même la continuité également du peuple juif au-delà de toutes ces libertés individuelles. Jean Jaurès disait un fleuve est fidèle à la mer est fidèle à sa source en allant vers la mer. Qu'est-ce qui fait, avec toutes ces ruptures ontologiques, qu'on ne perdra pas, en fonction d'une individualité, d'une manière de concevoir les choses, un sens au fond, et que les gens continueront à faire également peuple. Parce que le danger, c'est après, c'est une conception personnelle du texte, de l'interprétation, et ensuite qu'il n'y ait plus d'unité. Qu'est-ce qui pourrait assurer, à votre avis, la continuité au-delà de ces ruptures ontologiques, ou alors peut-être qu'il n'y a pas de projet qui doit se dérouler et chacun ressent en fonction de sa propre histoire. Édouard a disparu. Édouard. Édouard. Édouard, tu nous entends? Édouard. On a perdu Édouard. Édouard. Je l'appelle. Je vais l'appeler. Il y a un bruit là. Sonia, je pense que on entend quand tu touches ton téléphone. Mais moi, je ne touche pas mon téléphone. Non, c'est pas toi. Quand on ne parle pas, il vaut mieux arrêter le son Oui, arrêtez les micros, parce que ça fait beaucoup de bruit. Il y a plein de bruit là. Je pense que ça fait. Je crois que ça y est, c'est fini là. On a perdu Édouard. Moi, je voudrais juste un peu dans une sorte de réponse à cette idée. Il y a les consonnes en fait. Je pense qu'Édouard il a insisté sur le fait qu'il y avait les consonnes. Édouard, on t'a perdu on t'a perdu. Est-ce que tout à l'heure, ça m'est arrivé. En principe, tu dois avoir une petite caméra
en bas de l'écran, si tu essayes d'appuyer sur cette petite caméra, je pense que ça devrait pouvoir te redonner l'image. Ah, d'accord, entendu. Entendu, Edouard. Ok. Razak, un grand merci. Je t'en prie. Tout à fait. Au revoir. Toi aussi. Entendu. Oui, ben je pense que non. Je pense qu'Edouard avait compris que c'était terminé, raison pour laquelle il n'a pas la volonté de se rebrancher. Voilà. En tout cas, je remercie toutes et tous de votre présence. On se retrouve donc dans 3 semaines. Il est évident que la communication par mail nous est encore permise, alors n'hésitez pas à donner vos commentaires, vos suggestions et portez-vous tous et toutes bien. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À très bientôt. Bonne santé à vous tous. Bonjour à tout le monde. Merci, bonne soirée. Raksamea.